Salut chers leaders, bienvenue sur le blog tousleaders.com. Tous leaders pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que tous et chacun, nous pouvons être des leaders. Leaders de quoi? Leaders tout d'abord de nos propres vies, de notre propre vie. Parce qu'en fait, on ne peut conduire personne si on ne sait pas se conduire soi-même. On ne peut avoir de vision, la transmettre, la partager et réussir si on n'a pas de vision pour sa propre vie. Mais avant d'aller plus en profondeur, laissez-nous voir ensemble cette vidéo gagnant ou perdant. À la fin de cette vidéo, vous saurez si vous êtes plutôt gagnant ou plutôt perdant. Si vous êtes plutôt gagnant ou un perdant. Alors, le gagneur est à la recherche de solutions. Il est donc orienté solution. Tandis que le perdant magnifie les problèmes. Regardez autour de vous, vous verrez toujours des gens qui magnifient les problèmes. Ah, c'est un problème important. C'est un problème impossible à résoudre. C'est un problème... Ils magnifient, ils grandissent, ils grossissent les problèmes. Tandis que d'autres, au contraire, sont à la recherche de solutions. Oui, c'est un problème. Mais quelle alternative trouver? Quelle solution nous pouvons trouver? Comment on peut le résoudre? Le gagnant est orienté solution. Tandis que le perdant, il magnifie les problèmes. Le gagneur a toujours quelque chose à faire. Tandis que le perdant n'a que des excuses. Vous verrez, dans une entreprise ou dans votre environnement de travail, vous verrez toujours que les gagneurs, ils ont toujours quelque chose à faire. Tandis que les perdants, ils ont toujours des excuses. Oh, il me manque ceci, il me manque cela. Oui, par exemple, tiens, par exemple pour le sport. Le perdant, il dira, non, je n'ai pas pu acheter mes tennis aujourd'hui ou mes baskets. Je n'ai pas acheté ma tenue de sport. C'est pour ça qu'il n'a pas commencé le sport. Toujours des excuses. Le gagnant dit, je m'en occupe pour vous. Je m'en occupe pour vous. Et le perdant, il dit, c'est pas mon boulot. Dans une entreprise, quand vous arrivez, vous rencontrez souvent des gagneurs ou des perdants. Les perdants disent toujours, ce n'est pas mon boulot. C'est le boulot d'un tel, d'un tel, d'un tel. Le gagnant entrevoit les solutions à tout problème. Tandis que le perdant remplace la solution par le problème. Le gagnant dit, c'est difficile, mais c'est faisable. Et le perdant lui dit, c'est peut-être possible, mais c'est trop difficile. Pour encore dire ici, c'est à peine s'il ne dit pas que c'est impossible. Le gagnant reconnaît ses erreurs quand il se trompe. Et le perdant dit toujours ceci. Ce n'est pas de ma faute. Comment corriger quelque chose qu'on ne reconnaît pas? La première étape pour corriger un défaut, c'est de le reconnaître. La première étape pour résoudre un problème, c'est de le reconnaître, de l'évaluer, de le circonscrire, et afin d'y apporter des solutions. Mais le perdant dit toujours, ce n'est pas ma faute. Alors, c'est la faute de qui? C'est souvent la faute soit de ses parents, soit du passé, ou de l'environnement, et même de Dieu. C'est Dieu qui m'a créé ainsi. On entend souvent cela. Ça, ce sont des paroles de perdant. Le gagnant s'engage. Et le perdant ne fait que promettre. Des promesses sans lendemain. Des promesses qui ne seront jamais tenues. Mais le gagnant, il s'engage. Il s'engage. Laissez-moi vous expliquer quelque chose sur l'engagement. C'est Hervé Célix, un gourou du management, du changement, qu'il explique. Il dit que dans l'omelette au jambon, la poule est impliquée, tandis que le cochon est engagé. Oui. Pourquoi? Parce que la poule ne donne que son œuf. Elle est juste impliquée. Mais le cochon, pour avoir du jambon, il faut que le cochon, il soit mort. Alors le cochon est engagé. Et la poule est juste impliquée. Je vous encourage ici à être des cochons, entre guillemets, pour dire engagé. Le gagnant a des rêves. Oui, il y a des rêves.
a des rêves. Et c'est de vos rêves que vient votre vision. Et le perdant, il vit dans le passé. Souvent, un passé glorieux. Souvent, un passé peu glorieux. Mais dans tous les cas, il vit dans son passé. Soit dans sa gloire passée, ou dans son passé peu glorieux. Et il regarde toujours dans le rétroviseur. Il ne regarde pas devant. Il n'a pas de rêve. Et laissez-moi vous dire que celui qui n'a pas de rêve, il est déjà mort. C'est seul les morts qui ne rêvent pas. Le propre du vivant, c'est de rêver. Le gars a un esprit d'équipe. Oui, il veut travailler avec des gens, réussir avec des gens, gagner ensemble. Le perdant, il est individualiste. Moi, je. C'est le propre du perdant. Laissez-moi vous dire que pour progresser, il faut que vous passiez du jeu au nous. Du jeu au nous. Le gagnant voit les gains. Et le perdant, il voit les peines. Oui, quand il y a un obstacle à franchir, le gagnant, il voit qu'est-ce qu'il y a derrière l'obstacle. Qu'est-ce que je vais y gagner. Et il se focalise sur ses gains. Ce qu'il fait qu'il arrive à surmonter l'obstacle. Par contre, le perdant, il voit l'obstacle, il voit la montagne qui est devant. Il ne voit pas le gain qu'il y a derrière. Il est obscurci. Son regard est obscurci par la peine, les difficultés pour pouvoir atteindre le but. C'est comme cela qu'il se perd en chemin. Le gagnant croit au principe du gagnant-gagnant. Et le perdant, il n'a que ses seuls intérêts. Alors, laissez-moi vous expliquer. Si vous ne croyez pas au principe du gagnant-gagnant, vous pouvez croire au principe du gagnant-perdant, du perdant-gagnant ou du perdant-perdant. Alors, pour bien vous expliquer le principe du gagnant-gagnant, je vais vous expliquer les trois autres principes. Le premier principe, c'est le principe du gagnant-perdant. Le principe du gagnant-perdant, dans ce principe-là, la personne croit que, un tel leader croit que pour gagner, que la vie en fait est un jeu à somme nulle. Ça veut dire que ce que je gagne, c'est ce qui a été perdu par l'autre. Comme un match de football. Pour que je gagne, il faut que l'autre perce. Oui, j'aime bien le football, comme beaucoup d'entre vous peut-être. Mais la vie n'est pas un match de football. Surtout en tant que leader. Pour que je puisse gagner. Et l'autre aussi gagne. Et nous gagnons ensemble. Et nous gagnons ensemble. Pardon. Le perdant ne voit que ses seuls intérêts. Alors dans ce cas-ci, nous sommes un perdant. Gagnant-perdant est un perdant à la fin. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas toujours écraser les autres pour réussir. À la fin, ils se révolteront. À la fin, ils ne nous suivront pas et on n'aura pas atteint le but. Alors à la fin, on est perdant. Il y a aussi ceux qui croient ou qui appliquent le principe du perdant-gagnant. C'est ceux qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ont déjà perdu d'avance. Donc ils se disent que eux, ce sont des minables. Que eux, ils ne peuvent rien avoir dans la vie. Alors, ils ne peuvent que compter sur les autres. Ils ne peuvent que prendre des raccourcis. Ils ne peuvent que commander les autres pour pouvoir gagner leur vie. C'est là aussi, ils ont perdu d'avance. Il y a aussi le principe du perdant-perdant. Ces gens pensent que, puisque j'ai perdu, alors tout le monde doit perdre. Je ne dois pas être le seul à perdre. Ok, je ne veux pas un exemple. C'est le principe peut-être des kamikazes. De ceux qui se disent, ok, alors je viens, je vais exploser, me faire exploser, et tout le monde en meurt. Nous tous en meurt. Ouais, c'est le principe du perdant. Et vous avez compris, cela aussi, il est perdant à la fin. Donc le seul principe qui vaille, quand on veut être leader, c'est le principe du gagnant. Alors, merci et rendez-vous sur Tous Leaders. Tous Leaders, c'est possible. Osez réussir votre vie, c'est possible. Je vous encourage et je vous dis que vous qui écoutez, vous êtes un leader. Car tous nous avons cette capacité. Enfuyons-nous. Reste à nous de pouvoir le découvrir, de le déployer et de pouvoir briller en tant que leader pour notre vie et pour les autres.
tous leaders, c'est possible. Osez réussir votre vie.